Excusez-moi, je voulais faire un retour épique en mode waouh, ça y est, c'est le retour. Mais en fait, j'avais oublié qu'il y avait un mur ici. C'est du porteur ça. Chers spectateurs, chères spectatrices, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, pour expliquer le concept, je vais faire vite. J'ai présélectionné 5 villes de France que je trouve, à titre personnel, éclatées. Et moi, dans mes talents d'enquêteur, il me faudrait un chapeau et une pipe. Dans mes talents d'enquêteur... Bon, c'était le seul couvre-chef que j'avais, c'était le seul truc long et poilu que j'avais. J'en ai un autre, mais... Dans mes talents d'enquêteur, nous allons enquêter sur quelle est la ville parmi ces 5 la plus nulle à chier de France. Peut-être même que nous aurons des surprises et peut-être même que pour une de ces villes, peut-être même pour les 5, ce qui serait quand même étonnant, mais imaginons pour les 5, je me dirais finalement, c'est pas si nul. Et en fait, je ne suis qu'un connard aigri qui ne fait que critiquer sans rien savoir. Et c'est pour cela donc que nous allons enquêter. Honnêtement, celle-là, je pense que c'est la moins éclatée des 5. Mais on peut avoir des surprises. On va enquêter un peu partout. On va aller sur Google Images, sur Wikipédia. On va aller sur Google... Et en fait, on va vraiment découvrir cette ville. Ils ont un truc qui est l'emblème dunkerquois, évidemment, cette tour, qui ne la connaît pas. Si je vais sur Wikipédia, je pense... Oh bah regarde, Wikipédia, c'est la première image que ça m'affiche. Comme quoi, c'est l'emblème de Dunkerque. Là, je suis allé sur le site... c'est quoi, c'est l'office de tourisme de Dunkerque? Ça me dit, tu peux faire du kitesurf. Et ils se foutent de ma gueule. À quel moment tu vas faire du kitesurf à Dunkerque? Déjà, moi, j'ai un problème avec cette ville. Elle est... trop haute. Déjà, ça c'est un gros point négatif pour Dunkerque, c'est que c'est vraiment le nord du nord du nord et que bah il fait trop froid justement et c'est pas beau. Moi, ça c'est un gros point négatif, hein. Si t'es dans une ville où il fait froid tout le temps, ça joue pas en ta faveur. Moi, je suis quelqu'un qui rêve de soleil, de plage, les villes où il fait 20 degrés toute l'année, moi ça m'intéresse pas. Tu vois, ça c'est le meilleur temps que tu pourras avoir à Dunkerque. Il fait beau, mais pas trop non plus. Mais c'est le meilleur temps que tu pourras avoir. On prend n'importe quel autre plan de Dunkerque. Ok, ça veut me faire fermer ma gueule. Vous avez réussi! Gros point positif, il y a quand même Roger Optique qui fait de la contactologie. Si vous avez besoin d'un contactologue, c'est la spécialité dunkerquoise, si je puis me permettre. J'ai mis une rue au pif. Oh, c'est pas... On peut passer vite fait à la gare, même si je pense que ça leur rend pas service, mais bon. Ouais, voilà, un truc bien industriel, bien dégueulasse. Je savais que ça leur rendrait pas service, mais bon. Il n'y a pas de compassion envers une partie de la population. Nous, on est 100% objectif. Et j'ai pas trouvé le bâtiment de Wikipédia de tout à l'heure. En vrai, je trouve que ça passe. C'est un peu comme je l'imaginais, c'est-à-dire c'est ok quoi. Mais t'as rien de bien exceptionnel. Là t'as le petit phare, bon, Maps il est là en mode ouais phare c'est une activité touristique. J'ai jamais compris pourquoi un phare c'était une activité touristique, genre dans une ville, il y a un phare, il faut absolument que t'y ailles. Attends, dinguerie. J'ai pas trouvé le bâtiment. Attends, il faut que je trouve le bâtiment. Je ne passe pas à la ville suivante tant que je n'ai pas trouvé ce bâtiment. Par contre, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, ça doit être giga intéressant. Bah, je vois qu'il y a un musée. Musée Dunkerque 1940, Opération Dynamo. Au niveau culture, Dunkerque, c'est quand même vachement intéressant. Donc ça fait un point positif parce que je pense que cette ville est intéressante parce qu'il y a un passé assez sombre qui fait que ça crée une histoire. Cette ville a quelque chose à raconter, donc c'est plutôt intéressant. Après, putain, il est où ce bâtiment? Eh, c'est le bâtiment le plus connu de Dunkerque. Même pas, ils le mettent en valeur sur Google Maps. Attends, non. Oh, la déception. Vous allez être déçus, hein. Le truc qu'il y a sur toutes les photos Google, quand tu tapes Dunkerque dans ta barre de recherche, ce n'est autre que l'hôtel de ville. Putain, oui, effectivement. Alors après, c'est joli comme hôtel de ville. J'aurais espéré que ce soit autre chose. Bon, écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Globalement, ça reste une ville assez industrielle, assez portuaire. Et la ville a un certain petit charme, notamment parce qu'il y a eu le passif avec la Seconde Guerre mondiale, mais après, c'est pas du tout... Oui, parce que je viens de Saint-Etienne, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc en vrai, niveau météo, c'est même pas si dégueu que ça. Pour toutes les raisons que j'ai citées avant, on va mettre un Dunkerque un petit... Parce que oui, on met une note à chaque fois. Un petit 5. Peut-être vais-je paraître sévère, mais je pense que j'ai établi cette note de façon totalement objective. Et certains derrière leur écran me diront peut-être que je me suis pas assez intéressé à la ville, que j'ai pas assez visité avec Street View, que je me suis pas suffisamment intéressé à son histoire. Je mens pas les couilles. Ok, du coup, ville suivante. Je vais enlever ça. Et alors ça, les gars.
Mais alors ça, Roubaix, en termes de ville de merde, je pense qu'elle est plutôt bien placée pour espérer une première place. Commune à proximité de Lille, et nous avons une nouvelle fois l'hôtel de ville, comme quoi c'est l'emblème de toutes les villes de merde, dont peut-être Saint-Étienne. Je peux le concevoir. Ça, elle ne sera pas dans cette vidéo, c'est un spoil. Elle ne sera pas dans cette vidéo parce que elle ne le mérite pas, tout simplement. Si je peux accorder un premier point positif avant de la descendre, c'est que c'est à proximité de Lille, qui je pense est une ville beaucoup plus sympa. C'est vraiment à proximité de la Belgique, ça touche pas la frontière, mais quasiment. En fait, sur un coup de tête, tu peux te faire un délire de... Je suis en France! Je suis en Belgique! T'as capté ou pas? Donc, Roubaix, si je regarde les photos, donc la première c'était l'hôtel de ville, là c'est un bâtiment... moche, je pense avoir une parole assez universelle, donc même si j'ai un avis subjectif, évidemment, tout le monde a un avis subjectif sur quelque chose, mais moi, mon avis subjectif, je pense qu'au fond, il est objectif parce que j'ai une parole assez universelle. Il y a un chat, c'est l'Eldorado, apparemment. Oh, la photo prise au Wiko, elle est effrayante. Hein. Ah, là, tu vois, c'est un gros point positif. On a une Citroën C4 des années 2005, et ça, c'est pas toutes les villes qui peuvent en avoir. Ils font beaucoup de statues de chats, de dinosaures, d'animaux. C'est le monument à voir, c'est l'Eldorado. Le chat qui arpentait Roubaix. Et on a une vidéo. J'adore. Oh, 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 the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Let it snow, let it snow. Let it snow. Ok, point positif, il y a de la neige. Bah, des fois. L'église est plutôt sympa. Oh, attends. Les premières photos, c'était la forêt qui cachait l'arbre. Là, c'est plutôt sympa. Hein. Attends, on va prendre Street View. On va aller explorer un peu. Ils ont un tram, chose qu'il n'y avait pas à Dunkerque. En fait, ça a l'air d'être un truc assez industriel, donc c'est pas top. Ouais. Oh, c'est pas si... Tu vois, je m'attendais à pire. Roubaix est une excellente... Que dis-je? Une exceptionnelle surprise. C'est un retournement de situation comme on avait rarement vu. Attends, il y a un métro aussi? Oui, exactement, un métro. Et ça, c'est plutôt un point positif. Au Roubaix, honnêtement, très bonne surprise. Surtout que les bâtiments, alors c'est pas trop mon délire, mais ils ont leur petit style. Après, tu vois que niveau verdure, niveau parc, ah si, il y a ça. Ah, ça doit être ça ce qu'on a vu. Oh non, tu vois, il y a des petits jets d'eau, il y a des photos 360 qui datent de 10 ans. Honnêtement, le parc, il est pas dégueulasse. Eh, Roubaix, c'est pas une si... Je m'attendais à largement pire. Bah écoute, c'est une plutôt bonne surprise. Ouais, regarde, il y a grave moyen de se poser, de faire un pique-nique là. Putain, non mais c'est pas ça, c'était pas ça le but. Le but c'était de descendre la ville. Là, j'en fais l'éloge. Et attends, mais c'est un petit quartier résidentiel sympa. Alors une nouvelle fois, c'est pas mon style, mais ça va. Je suis dégoûté parce que j'ai tort depuis le début. Ah non, là tout de suite c'est plus moche. Tout de suite, c'est pas la folie. Vous savez quoi? Je voulais descendre cette ville, mais faute de preuves, je suis obligé de m'incliner. Bon après là, il y a un peu les côtés, c'est un peu la partie la plus pauvre de Roubaix, mais globalement, c'est une ville qui est pas dégueulasse. Bon, pas là. En plus, c'est à proximité de Lille. Pour terminer sur Roubaix, si je devais donner une note, 7,5. Parce que c'est plutôt sympa. C'est bien moins pire que ce que je pensais. Si tu visites Lille, pourquoi pas faire un petit tour à Roubaix? Moi, je suis preneur. Là, nous allons descendre bien plus bas et nous allons aller nulle part. Donc déjà, gros défaut de cette ville, c'est qu'elle est nulle part. C'est littéralement là où il n'y a rien. Et c'est un excellent moment pour faire une promo communication commerciale. Si vous vous souvenez bien, j'avais parlé de Châteauroux dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue et si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller la regarder. Le lien est dans la description. Bref, Châteauroux paumé au milieu de la France. On va aller voir un peu cette petite page, la petite page Wikipédia. Hôtel de ville une nouvelle fois, donc c'est une théorie qui n'en est plus une, c'est un fait. Quand tu as une ville de merde, la page Wikipédia, qu'est-ce qu'elle t'affiche en premier? C'est l'hôtel de ville. Si je tape une ville comme, allez, Lourdes. Lourdes, c'est pas l'hôtel de ville, parce que Lourdes, c'est une belle ville, t'as les Pyrénées en fond, tu vois, il y a des trucs à montrer, alors que quand il n'y a rien à montrer, et ben voilà, c'est l'hôtel de ville. C'est une explication un peu chiante que tout le monde avait compris, mais au fond, j'avais besoin d'approfondir. Les châteaux Rouel... Alors, les castels roussins. Ouah, les castels roussins, vous êtes pas aidés. Non seulement vous habitez dans une ville peut-être moche, patience, nous allons le découvrir. Mais en plus, vous avez un nom de merde. Oh, je suis dégoûté pour vous. Tu vois, même la page Wikipédia, il n'y a rien en fait.
paysage, elle est située dans la région naturelle de la Champagne-Berrichonne. C'est tout ce qu'il y a. C'est d'une tristesse. Oh, les Castelroussins. Putain. Dégoûté. Châteauroux, bon. Bah voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ça a le mérite d'exister, voilà. Regardez-moi. Regardez ça. Ces lignes électriques qui pendent. Comme ça, qui font style toile d'araignée en référence au Spider-Man sorti en 2002, année de naissance de votre vidéaste préféré. Mais les gens sont sympas ici. Regardez le petit qui aide à traverser le papy. Donc non, je pense qu'il y a une certaine convivialité, une certaine bonne humeur dans cette ville. Et encore heureux, parce que c'est certainement la seule chose qu'ils ont. Waouh, ça fait... arrivé. Bon bah vous avez un petit lac. Non, ok, ce petit parc là il est plutôt sympa. Bon après un parc, moi un parc je trouve ça toujours sympa dans une ville, donc c'est pas non plus giga compliqué. Mais tu vois le petit pont là, il est mignon. Donc si un jour vous allez à Châteauroux visiter ce pont, montez dessus, découvrez-le parce que de toute façon vous aurez rapidement fait le tour. Bon bah ils ont un petit parc sympa, tu peux te faire des pique-niques. Après tu vois, moi à une époque j'habitais Saint-Priest, banlieue de Lyon, ce petit parc là je l'avais et c'était exactement pareil. Est-ce que je disais que Saint-Priest était une belle ville? Loin de là. T'as un hippodrome, l'hippodrome ça se voit, il est laissé à l'abandon. Allez, les Castelroussins là, j'essaye de trouver des points positifs, mais là faut être honnête, c'est un peu dur. Alors peut-être que les Castelroussins passeront dans cette vidéo et me diront que finalement c'est une très belle ville, il y a beaucoup de choses à faire, mais là, de ce que je vois, je n'y crois pas. On est à l'endroit où t'as la maison dans le film ça. Une dernière chance peut-être? Si je vais... je sais pas, là? Ouais, ok. J'en ai assez vu. Les Castelroussins, je suis désolé, je vais être obligé de vous mettre un 2. Et 2 sur 10, c'est le maximum que je peux vous mettre. Je suis désolé, mais cette ville a le mérite d'exister. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose. Attends, chose que j'ai pas faite avant, j'ai pas regardé les photos de Châteauroux. Oh, tu sais quoi, bon, il y a quelques photos qui sont plutôt sympas. Allez, ça fait monter votre note à 3. Mais moi, je me fie à ce que je vois. Et non, de ce que je vois, c'est pas... C'est compliqué. Je l'ai choisi parce que souvent, quand t'avais Evelyne Delia qui présentait sa météo, souvent, c'était Aurillac où il faisait le plus froid. Et du coup, je me suis dit, waouh, quelle ville éclatée. Mais déjà, on va regarder... Attends. On va revérifier la théorie. Encore une fois, Aurillac, qu'est-ce qu'il m'affiche? L'hôtel de ville. À peine on vient de commencer, ça commence mal. Je suis obligé d'aller dans les températures. Je retourne voir Saint-Étienne. Attends, je vais péter un plomb. Grosso modo, on a les mêmes températures. Ouais, bon, un jour, faudra que je m'occupe de Saint-Étienne, J'ai pas envie de descendre cette ville magnifique. Aurillac, voilà cette ville qui est, pareil, beau milieu de nulle part. Alors, Aurillac a quand même un avantage par rapport à Châteauroux. Aurillac est plus près de la mer, du sud. J'essaie de trouver un point positif, ça y est. En vrai, les petites balades là en kayak, c'est grave sympa. Les Aurillacois, vous commencez pas si mal. Mais attends, c'est mignon en fait. Le truc, un pauvre connard qui juge comme ça. En fait, c'est ultra atypique comme truc. Et non, c'est mignon. Je remets mon chapeau d'inspecteur. Il va falloir enquêter, moi, je me dis, toutes ces photos-là, ça cache quelque chose. Parce que des photos, c'est bien beau. Nous, on veut explorer la ville. Là, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais tu vois qu'en fond, t'as un peu la plaine. Tu vois un peu les massifs en fond comme ça. Les routes sont bien neuves, tu vois. La peinture, oh, elle est toute fraîche, là. Je le sens, là. Je sens cette odeur de frais. Bon, après, la ville en soi, non, faut être honnête, dans le centre-ville, il n'y a rien de bien exceptionnel. Ils ont un aéroport. Ah oui, d'accord. Ça me semblait bizarre quand même. Je me disais, je vais voir cette ville à la hausse. Non, n'appelons pas ça un aéroport, s'il vous plaît. Mettons les points sur les i. Je suis peut-être un peu trop enflammé, c'est pas non plus exceptionnel. Mais c'est pas dégueulasse. Honnêtement, je trouve que ça a son petit charme. Les Aurillacois, vous êtes pas si mal tombé. En fait, vous êtes juste paumé au milieu de nulle part, mais en soi, votre ville, elle est ok. On a un parc, bon, le parc, il vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Là, ça doit être le fameux fleuve où tu dois avoir la petite cascade. Ok, et là, on a notre fameuse petite cascade. En plus, tu peux t'installer au bord. Oh, écoute, c'est plutôt sympa, ça n'a rien de fou. Bah écoutez, Aurillac, j'en ai assez vu. Pour cette ville-là, je mettrais un bon petit 6. Parce que c'est pas non plus une ville déconnante. Elle est extrêmement mal située, ça c'est son gros problème. Mais en soi, c'est plutôt joli. Tu vois, tu veux aller quelque part en France, si tu dois faire une halte à Aurillac pour une journée, franchement, je suis chaud.
Alors Limoges, je ne sais pas si vous vous en souvenez, nouvel instant promo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Mais c'est une ville comme Châteauroux et comme Aurillac d'ailleurs, que j'avais bien descendu. Est-ce que je serais un gros connard pour Limoges? À voir. Donc là, on est sur une ville qui est quand même plus grosse que Châteauroux et que Aurillac. Nous sommes juste ici. Allez, le fait véridique. Parce que maintenant, ce n'est plus une théorie, c'est un fait. Est-ce que si je tape Limoges... Ah putain de merde. Oh, j'ai jugé trop vite. Tu tapes Limoges dans Wikipédia, t'as plusieurs photos. Cours du Temple, Halle Centrale, Gare de Limoges, bénédictin. Bon, t'as l'hôtel de ville quand même, mais c'est sûr, je me suis trompé. Je vais devoir supprimer la vidéo, supprimer cette partie et m'excuser à tous les Limogiens de France. Bon, après, t'as rarement des Limogiens d'Argentine. Si je vois les photos, en fait, c'est toujours une église. Ça, c'est une dinguerie. T'as deux trucs qui peuvent sauver la beauté d'une ville moche. C'est l'hôtel de ville et l'église. C'est les deux trucs qui font que ta ville, elle est pas si dégueulasse que ça. Ok, petite place centrale, sympatoche. Et en vrai de vrai, ça a l'air plutôt sympa. C'était la gare, je crois, il disait ça. Elle a vraiment son style. Oh, putain, en plus, c'est la ville que j'ai descendu le plus dans la vidéo, que j'ai dit, oh, cette ville de merde, je n'habiterai jamais à Limoges. Alors non, certainement que je n'habiterai jamais à Limoges, mais j'ai parlé trop vite au niveau de son esthétisme. Regarde, t'as Papy Gilbert et Mamie Ghislaine qui peuvent faire une partie de pétanque tranquillement. Je pense que niveau photo, on en a assez vu. On va faire le tour avec notre petit street view. T'as un aéroport à Limoges. Il a déjà plus de gueule que celui d'Aurillac. Ok, bon là c'est la nature typique du centre de la France. Tu vois, le centre-ville, il est pas dégueulasse. Hein. En fait, c'est un peu comme Roubaix, c'est atypique. Ça me choque un peu parce que je pensais vraiment que ça allait être éclaté. En fait, je dois me rendre à l'évidence, Limoges n'est pas une ville si merdique que je le pensais. Non, mais regarde, une petite place comme ça. Je suis vraiment qu'une merde. À critiquer comme ça sans savoir. Connard. Et une nouvelle fois, c'est mal placé. C'est ça le problème de ces villes, c'est qu'elles sont mal placées. Elles sont pas dégueu, hein, mais c'est mal placé. T'as une petite vue panoramique sur la cité limogienne. Limogeoise, je ne sais dire. Allez, on va aller vers la gare. Ça me manque de critiquer une ville. Là, déjà, c'est un peu plus moche. Tu vois, il n'y a aucune cohérence entre les maisons. Ça n'a aucun sens. Là, c'est de la pierre. Et là, c'est de la... c'est de la pierre aussi, mais c'est de la pierre différente. À un moment, ça m'énerve, faut le dire. Il n'y a aucune cohérence entre les maisons. Ça, c'est un peu la base pour une ville. C'est d'avoir une cohérence entre les maisons. Que si tu as une maison faite avec un matériau B d'un côté, tu as une autre maison à côté fait avec un matériau B. Et ça y a pas à Limoges. Et ça m'énerve. Non, mais je me suis trompé sur cette ville. Elle est pas si dégueulasse. En plus, il y a un Basic Fit. Attends, il y a deux Basic Fit. Je peux pas critiquer, moi, à partir de là. Bah, non. Ou là, non, là, par contre, c'est gris, c'est pas beau. Là, ça descend dans mon estime. Bon, alors, c'est pas tous les coins de Limoges qui sont beaux. Hein. Le centre est sympa. Si tu vas autour, c'est plus compliqué. Allez, peut-être un dernier coin. Ah, je vois que là, c'est Limoges encore. Hein. Ok, donc là, t'as une photo iPhone qui a été prise. Google s'est dit, ah, on va la mettre dans notre street view. Ça passe. Ouais. Bon. Limoges, ça partait bien. Là, je reste un peu sur ma faim. Trêve de blabla, il faut trancher là. Je vous l'annonce. La ville de Limoges mérite la note de 5. Parce qu'en fait, je me suis dit que si Dunkerque avait eu 5, bah Limoges méritait d'avoir la même note. Limoges est une plus belle ville que Dunkerque, je trouve, mais Dunkerque est mieux placé que Limoges. Donc finalement, ça fait un pour de chaque côté et un contre de chaque côté aussi. Donc, au final, ça mérite 5. Mais du coup, voilà, si on devait faire un classement, on aurait Roubaix en premier, Aurillac en deuxième, Limoges et Dunkerque en 3 et 4e, et je vais mettre Limoges un cran au-dessus, parce que quand même, Dunkerque, c'est juste de la chance, c'est juste qu'ils sont bien placés, mais Limoges a vraiment est une plus belle ville. Donc Limoges 3e, Dunkerque 4e, et en dernier, c'est Châteauroux, je suis désolé, les Castelroussins, je crois que c'était ça. Vous avez vraiment une ville éclatée. Mais ne vous inquiétez pas, il sera toujours temps pour vous de partir vers d'autres horizons et d'explorer de nouveaux recoins de la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo, peut-être à dans une semaine, peut-être dans 2, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Merci et au revoir.